Conte inspiré de Grimm. Savez-vous ce que vous êtes venu faire ici ? Vous êtes venu écouter une histoire de princesse, l'histoire des 12 princesses. Il était une fois un roi qui avait 12 filles, 12 petites princesses, 12 petites chippies. Imaginez-vous que tous les jours, le roi, leur père, était obligé de leur acheter une paire de souliers neufs, car chaque jour, les souliers de ces petites princesses étaient pleins de trous. Une paire pour le lundi, une paire pour le mardi, une paire pour le mercredi, une paire pour le jeudi et une paire pour le vendredi. Un matin, notre roi est allé raconter son malheur dans le pays. Il promettait la main d'une princesse au prince qui découvrirait la raison de ses souliers usés. Mais aucun prince ne trouva le secret. Le roi rencontra un pauvre jeune homme qui lui dit alors « Moi, je peux découvrir le secret de vos filles. » Le roi lui répondit « Si tu veux essayer, alors vas-y. » Ce jeune homme avait de la chance car en chemin il rencontra une vieille dame qui lui donna un manteau magique, un manteau qui rend invisible. Il s'installa alors dans une toute petite chambre, juste à côté de la grande chambre des princesses afin de mieux les épier. Il s'étendit sur le lit et fit semblant de dormir et il se mit à ronfler. En le voyant ronfler de la sorte, les princesses étaient sûres qu'il dormait profondément. Alors elles ouvrirent les placards et les tiroirs pour en sortir leurs plus belles robes et leurs plus beaux foulards. Ainsi, elles se parèrent de leurs plus beaux colliers et de leurs plus beaux bijoux. Elles étaient resplendissantes et brillaient comme des étoiles. Est-ce que vous voulez voir une robe de princesse ? J'ai des morceaux de tissu de robe de princesse dans mon sac. Les tissus sont dorés, brillants et roses. Et quand on est une princesse, on a aussi des robes tout en argent. Et aussi des robes mieux que dorées, mieux qu'argentées. Des robes tout en or. Ça y est, les princesses ont fini de s'habiller. Le jeune homme décida de les suivre afin de découvrir leur secret. Bien sûr, pour cela, il ne fallait pas qu'elles le voient. Alors il sortit de son sac, regardez bien et ouvrez bien les yeux. Regardez, c'est un manteau magique. Quand on le met sur les épaules, on disparaît, on devient invisible. C'est une cape d'invisibilité. Le jeune homme mit son manteau magique et devint invisible. Il voit tout, mais personne ne peut le voir. Alors la plus âgée des princesses prit un bâton de bois et frappa le sol. Une porte s'ouvrit. Le jeune homme invisible décida de les suivre. Les 12 princesses descendirent un long escalier de verre jusqu'au centre de la terre. Nos princesses sont maintenant arrivées dans un magnifique jardin de fleurs, toutes plus belles les unes que les autres. Des roses, des iris, des lys, des jonquilles. Connaissez-vous d'autres noms de fleurs ? Dans ce jardin, il y avait aussi de magnifiques lauriers d'or. Sur leurs feuilles ruisselaient de fines gouttelettes de rosée. Le jeune homme décida de cueillir une feuille d'or pour la montrer au roi. Il mit la feuille dans sa poche. Les princesses n'avaient pas le temps de contempler ces belles fleurs et ces lauriers, car elles étaient très pressées. Mais où étaient-elles ? Elles poursuivirent leur chemin et se dirigèrent dans un deuxième jardin, un jardin d'eau où brillaient 1001 étoiles. Mais elles n'avaient toujours pas le temps de les contempler. Elles étaient vraiment très pressées, ces petites princesses. Elles traversèrent une rivière, une montagne, une vallée. Un peu plus loin, le jeune homme aperçut de nouveau des lauriers, mais cette fois-ci, c'étaient des lauriers à feuilles d'argent. De nouveau, il cueillit une feuille et la mit dans sa poche. Les princesses avançaient de plus en plus vite. Elles étaient déjà dans le 3e jardin particulier où on ne sentait rien, où on n'entendit rien car c'était un jardin tout en sable. Un jardin de sable coloré de rouge, de bleu, de doré, d'argenté et parsemé de pierres précieuses. À son passage, le jeune homme ramassa une pierre et la mit dans sa poche. Nos petites princesses couraient sans cesse et sans relâche. Voilà qu'elles se retrouvaient au pied d'un château illuminé d'où l'on peut entendre des voix, des chants, des rires. À votre avis, qu'allait-elle faire dans ce château ? Que fait-on quand il y a de la musique ?
danse. Nos princesses ont dansé 1 heure, 2 heures, 3 heures et toute la nuit. Et c'était comme cela, évidemment, que leurs souliers étaient devenus tout troués. Mais le jour se levait. Vite, 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 il fallait qu'elles se dépêchent de rentrer ou le roi allait s'apercevoir de leur absence. Elles coururent alors à toute vitesse. Elles passèrent le premier jardin, le jardin des sables, le second jardin, le jardin d'eau et le troisième, le jardin des fleurs. Mais le jeune homme passa vite, vite devant elles et se recoucha sur son lit, fit semblant de dormir, comme ça les princesses ne se sont aperçues de rien. Elles ont juste eu le temps de se recoucher avant le lever du jour. Ouf, elles étaient rassurées, tout allait bien. Le lendemain, le jeune homme s'empressa de raconter toute l'histoire au roi. Nos filles dansent toute la nuit. Cela, elles traversent un jardin où il y a des lauriers dorés, et un jardin avec des lauriers argentés, et enfin un jardin avec des pierres précieuses. Quand le roi apprit cela, il devint rouge de colère. Il décida alors de punir les 12 petites princesses. Comment, à votre avis, les a-t-il punies ? Il a fait boucher l'escalier qui allait jusqu'au centre de la terre, et il a fait couper tous les lauriers d'or et d'argent. Depuis ce jour, les princesses sont devenues très sages. Le jeune homme a épousé une des princesses, et elles ne sont plus jamais retournées au château. Enfin, c'est ce que croit leur père. Elles n'ont pas renoncé pour autant. Dès lors qu'elles retrouveront un autre escalier, elles retourneront danser, parce qu'on s'amuse beaucoup, beaucoup plus quand c'est interdit. Ce jour, on chante une chanson en souvenir de cette histoire. Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés, la belle que voilà ira les ramasser. Entrez dans la danse, voyez comme on danse, chantez, dansez, embrassez qui vous voudrez.